Comme ça. Marilou Studio, c'est moi, Marion Louisa. T'as peut-être déjà vu passer ma tête sur YouTube parce que depuis 1 an, j'écris des vidéos pour t'inviter à repenser ta consommation de la mode. Je suis passionnée par la mode, mais les vêtements qu'on nous propose aujourd'hui ne reflètent pas ce en quoi je crois. Je crois que je ne veux plus acheter chez Zara, mais que je n'ai pas envie de me ruiner à chaque pièce que j'achète. J'ai appris à coudre et j'ai découvert que les qualités des vêtements ont un impact sur comment je me sens. J'ai découvert que des vêtements bien faits coûtent cher, parce que si on n'exploite personne, les vêtements, c'est du travail. Alors, avec Marilou Studio, je veux t'offrir un moyen d'avoir des vêtements bien faits, dans de belles matières, sans te ruiner et sans faire de mal ni aux hommes ni à la planète. Promis, la couture c'est facile et c'est cool. Marilou Studio, ce sont des patrons de couture repensés pour les débutants et expliqués en vidéo. J'ai discuté avec vous, les créatrices de demain. J'ai appris à créer des patrons et j'ai travaillé sur des explications simples, comme vous n'en aviez jamais vu avant. Marilou Studio, c'est un moyen de changer son regard sur la mode et les vêtements, parce que je crois qu'un futur avec une mode plus cool est possible. Et toi, tu crois en quoi ? Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au patron du chouchou. Donc sur le site, vous pouvez commander sur Marilou Studio votre patron qui est fourni avec de quoi faire un chouchou. Donc vous pouvez déjà commencer avec ce qu'il y a dans l'enveloppe. Donc dans l'enveloppe, on retrouve le patron. Donc vous avez le patron qui est présenté de cette façon-là. Vous découpez votre patron pour le réutiliser, mais nous, dans le kit, on vous a déjà mis un tissu et un petit élastique et le tissu est prédécoupé dans la forme du chouchou. Donc en matériel, vous allez avoir besoin de ce dont on vous a fourni. Donc le tissu, l'élastique et le petit patron que vous pourrez réutiliser pour faire des chouchous à l'infini avec ce petit patron-là. Donc maintenant, on va se concentrer sur le matériel et passer à la couture. Si c'est la 2e fois que vous faites ce patron et que vous voulez vous servir du patron pour redécouper, vous découpez votre pièce de patron et ici, on a marqué tissu plié ici. Le chouchou, c'est très pratique parce que ça ne demande pas beaucoup de tissu, donc vous pouvez le faire dans beaucoup, vous pouvez recycler comme ça beaucoup de tissu. Donc là, vous voyez, on a le droit fil qui est là. Donc on va soit se positionner comme ça, soit comme ça, mais pas de travers. Vraiment, soit dans le droit fil, soit perpendiculaire au droit fil. Et au niveau du tissu plié ici, on va venir replier le tissu de cette façon et se positionner. Donc par exemple, si je me mets dans le droit fil, je vais me mettre comme ça, donc au pli ici. Et je vais venir découper autour. Donc vous faites bien attention que ce soit bien plat. Et ça me fera mon chouchou. Et donc une fois qu'on aura ça, vous prenez la quantité d'élastique qui vous est nécessaire. Donc nous, on a mis autour de 20 cm. Et on va passer à la couture du coup. Donc maintenant que vous avez votre longue bande de tissu, on va la replier endroit contre endroit. Donc c'est-à-dire que l'extérieur du tissu, celui qui va être visible quand vous aurez fini votre chouchou, va être à l'intérieur. On va venir replier pile l'un sur l'autre. Et ici, on va venir mettre des petites épingles. Donc moi je mets des petites épingles comme ça, mais vous pouvez mettre des aiguilles pour fixer et de bien les superposer. Donc là vous voyez, c'est pas parfait, faites bien attention. Hop. Voilà. Et vous en mettez le plus, si ça vous rassure, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et ensuite, on va venir coudre à 1 cm. Si vous êtes sur de la soie, comme on est aujourd'hui, vous venez coudre avec un point large sur votre machine. Donc vous réglez votre machine sur le point le plus large possible. Je vais vous montrer comment on fait avec ma machine. Donc pour le point large, là vous voyez, il y a la largeur de point. D'habitude, je suis sur 3 et là, je vais me mettre sur 4. Ça peut varier en fonction des machines où est-ce qu'il y a votre largeur de point. Vous pouvez le trouver soit sur la notice de votre machine à coudre, soit demander à quelqu'un autour de vous. Donc maintenant, on va se mettre sur un point droit sur la machine et on va venir coudre à 1 cm. Pour coudre à 1 cm, vous avez les repères sur votre machine. Ici, on le voit, 1 cm. Donc vous prenez votre tissu et vous venez poser le bord du tissu à 1 cm.
une fois que vous êtes bon, vous baissez le pied. Vous pouvez enlever la première. Là, on voit qu'on est bien à 1 cm. Et on va venir coudre doucement. Donc on commence normalement. Quelques points en avant. Vous venez faire un point arrière pour bloquer votre couture. Et ensuite, vous partez pour toute la longueur. Et vous surveillez au fur et à mesure que vous suivez bien les 1 cm. Quand vous arrivez au bout, vous faites pareil. Vous revenez faire un point arrière qui va fixer la couture. C'est comme faire un petit nœud à la main. Voilà. Une fois que c'est bon, on relève l'aiguille. Donc, une fois qu'on a fait notre couture de 1 cm ici, on est toujours bien endroit contre endroit. Et on va venir se mettre avec la couture face à nous. De cette façon. Donc là, vous avez la couture face à vous. Maintenant, on vient retourner. Maintenant, on a la couture de l'autre côté. On est toujours sur l'envers du tissu. Et on va venir replier d'un côté ici, puis de l'autre. Et encore replier pour que ce soit tout petit et que ça ne nous gêne pas. Une fois qu'on est comme ça, on va venir, là ce que vous voyez maintenant, c'est l'endroit du tissu. Donc ce qu'on va venir faire, c'est recoller l'endroit contre l'endroit ici. Donc le petit rouleau, vous vous assurez qu'il est bien par ici et qu'il ne va pas gêner, parce que nous, on va juste vouloir venir coudre 2 couches. Donc vous vous mettez comme ça, et maintenant, vous voyez l'intérieur, vous le rabattez, pour venir mettre quelques petites aiguilles ici, pour tenir votre tissu. Donc on en met une ici, et une de plus. Plus ça vous rassure, plus vous pouvez en mettre. Ça ne gêne pas. Et vous vérifiez bien que le petit rouleau, il gêne pas. Là, on veut que 2 couches. On veut pas du petit rouleau. Donc on vient comme ça. Vous rabattez bien le petit rouleau. Et maintenant, on va venir coudre à 1 cm ici. Donc, maintenant qu'on a notre petit rouleau qui est prêt, on vient le mettre à 1 cm. Et faites bien attention qu'il n'y ait pas l'intérieur. Vous décalez bien l'intérieur qu'on a roulé. Hop, et on vient positionner nos 2 couches. Donc à cet endroit-là, pour coudre bien la couture sur elle-même. Voilà. Donc on vient se positionner, on vérifie que le petit rouleau, il dépasse pas. Et on va venir coudre à 1 cm et vous allez comprendre l'enchaînement des choses. Donc on fait toujours pareil, on commence par un petit retour arrière. Voilà. Et on vient coudre à 1 cm. Faites bien attention tout au long qu'on n'ait que 2 couches là. Que le rouleau ne vienne pas. Okay. Là, vous voyez, on est presque au bout. Après, ça se replie. On va vous montrer comment faire. On continue un petit peu. Et dès qu'on voit que c'est plus possible, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tirer sur le petit rouleau qu'on a créé pour qu'en fait, ça se déroule. Donc vous allez voir, hop, vous voyez, au fur et à mesure, le petit rouleau il reste bien à l'intérieur et nous, on a encore de quoi coudre. Donc on continue comme ça, tout doucement. Si ça vous rassure, vous pouvez remettre des aiguilles et toujours bien vérifier, vous voyez, que c'est bien rentré. Et à la fin, vous voyez, on a presque refermé et on va laisser une petite ouverture d'environ 10-15 cm en fonction de comment vous êtes à l'aise. Hop. Si c'est la première fois, laissez une ouverture un petit peu plus grande. Donc là, vous voyez, on a l'ouverture et maintenant je viens bloquer la couture. Donc il nous reste un petit espace. Donc on enlève le chouchou et on va voir la suite ensemble. Donc une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de notre élastique. Donc si c'est votre premier chouchou et que vous avez commandé le kit, vous avez un petit élastique fourni. Sinon, vous pouvez prendre de l'élastique à vous. Donc pour mesurer combien vous allez avoir besoin d'élastique, vous mettez autour de votre poignet et on va laisser une petite marge.
Donc en fonction de votre niveau, vous pouvez laisser une marge plus ou moins grosse. Nous, on va la couper par là. Hop. Et voilà. Et donc là, on a notre élastique. Notre élastique, on va lui mettre une épingle de chaque côté. Donc on prend nos 2 épingles. Hop. On les fixe chacune d'un côté. Hop. Comme ça. Maintenant, la deuxième, on la ferme pas. On prend notre chouchou et on va revenir sur notre petite ouverture. Donc vous retrouvez votre ouverture, elle est là. Et on va venir fixer l'épingle sur l'extérieur du chouchou, c'est-à-dire par ici, au bord d'une ouverture. Voilà. Donc on a le chouchou qui est accroché d'un côté de l'ouverture. Et maintenant, on va venir passer l'élastique tout autour dans le petit chemin qu'on a créé. Donc vous prenez votre élastique et c'est parti. On part et l'épingle sert de guide. Donc en fonction de votre tissu, nous c'est de la soie, donc c'est très facile à passer. Ça peut être un petit peu plus difficile, c'est une étape à faire délicatement. Quand vous arrivez, revenez à l'ouverture, on va sortir l'élastique, hop, vous voyez, on a l'autre partie. Donc maintenant, on peut décrocher la partie de base pour attraper l'autre côté de l'élastique. Et on a les 2 côtés de notre élastique et on va venir les coudre l'un contre l'autre, ici, avec un point zigzag. Ok, c'est bon, ça c'est mis. Donc maintenant, on prend les 2 bouts de l'élastique, on vient les positionner l'un sur l'autre, comme ça, et on va venir les coudre. Donc pour ça, on se met sur un point zigzag. Donc là, on était sur un point droit, hop, on passe au point zigzag. Et maintenant, on vient positionner notre élastique le mieux possible, un côté. Ok, donc là, vous voyez, j'ai mes 2 côtés. Vous essayez de les superposer au mieux. Et maintenant, on va faire des petites avances arrière avec le point zigzag pour qu'en fait, ça fasse un nœud. Donc l'avant-arrière, vous l'avez là. Et vous venez d'abord coudre un coup en avant et un coup en arrière. Donc maintenant qu'on a notre point qui est fait, on le rentre dans le petit espace et on va venir fermer l'espace. Pour ça, vous tendez le tout. Pour refermer l'espace, on va venir mettre 2 petites aiguilles ou épingles ici pour bloquer, pour que ce soit propre. Je fais de la merde. Donc vous tendez bien, mettez vos épingles. Et maintenant, on va venir coudre le plus près du bord possible. Donc vous vous remettez sur un point droit. Et on vient au niveau du début de l'ouverture coudre un point droit. Et vraiment, vous essayez de vous mettre, vous vous concentrez bien et vous essayez de vous mettre le plus près du bord possible. Une fois que vous avez votre bord, vous pouvez enlever vos épingles et venir fermer votre couture. Donc là, vous tendez bien au bord. Vous fermez votre couture. Et quand vous arrivez à la fin de votre petit espace, vous cousez. Et vous fermez. Et voilà!